la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent : Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis : Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites « Il est notre Dieu », alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors : Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit : Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Commentaire de saint Grégoire le Grand. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu le jour du Seigneur quand il a reçu chez lui les 3 anges qui représentent la Sainte Trinité, 3 hôtes auxquels il s'est adressé comme à un seul. Mais l'esprit terre à terre des auditeurs, du Seigneur, n'élève pas leur regard au-dessus de la chair, et ils lui disent : Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? Alors, doucement notre Rédempteur détourne leur regard de son corps de chair pour l'élever à la contemplation de sa divinité, en déclarant : En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. Avant indique le passé, et je suis le présent, parce que sa divinité
n'a ni passé ni futur, mais existe toujours, le Seigneur ne dit pas « avant Abraham j'étais », mais « avant Abraham je suis ». C'est pourquoi Dieu a déclaré à Moïse « Je suis celui qui suis ». Tu diras aux enfants d'Israël « Celui qui est m'a envoyé vers vous ». Abraham a eu un avant et un après. Il est venu en ce monde et il l'a quitté, emporté par la course de sa vie. Mais il appartient à la vérité d'exister toujours, car pour elle, rien ne commence dans un premier temps et ne se termine par un temps suivant. Mais ces incroyants, qui ne pouvaient pas supporter ces paroles d'éternité, courent ramasser des pierres pour lapider celui qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Jésus se déroba et sortit du temple. Il est étonnant que le Seigneur ait échappé à ses persécuteurs en se cachant alors qu'il aurait pu exercer la puissance de sa divinité. Pourquoi donc s'est-il caché? Parce que s'étant fait homme parmi les hommes, notre Rédempteur nous dit certaines choses par sa parole et d'autres par son exemple. Et que nous dit-il par cet exemple sinon de fuir avec humilité la colère des orgueilleux, même quand nous pouvons y résister? Que personne donc ne regimbe en recevant des affronts, que personne ne rende insulte pour insulte, car il est plus glorieux, à l'exemple d'un Dieu, d'éviter une injure en se taisant que de prendre le dessus en ripostant. Voilà, bonjour chers amis, c'est la seconde fois que j'ai le bonheur de vous rencontrer. Alors cette fois-ci, c'est pour vous parler du décalogue, enfin des commandements de Dieu, qui ne sont pas simplement des recommandations, mais bien des commandements. Et ces commandements, nous en avons plusieurs versions dans l'Ancien Testament, ou Premier Testament, ça dépend, mais Ancien. Les deux conviennent. Nous en avons une version au chapitre 20 de l'Exode, au chapitre 5 du Deutéronome, et puis la lecture de ce lundi, première semaine de Carême, dans le Lévitique, où le texte est un peu différent, mais je commence par les textes de référence à ce sujet. Je le prends là dans le Deutéronome, au chapitre 5, verset 19. « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi, tu ne te feras pas d'idole, etc., etc. » Alors, je voulais juste citer le premier verset, C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, parce que c'est ce verset qui nous fait comprendre la suite, les 10 paroles ou les 10 commandements, dans lesquels finalement Dieu dit « Tu seras envers autrui, et notamment celui qui est dans la servitude ou l'esclavage, comme moi, ton Dieu, j'ai été envers toi quand tu étais dans la servitude, dans l'esclavage. » Donc c'est très important ce titre-là. Alors ceci dit, je prends la version d'aujourd'hui, dans le Lévitique, où il nous est dit, voilà, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes, vous ne ferez pas de faux serments par mon nom, etc. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas, tu ne rendras pas jusqu'au matin, tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye de tes salariés, tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle, etc., etc. Et puis ça se termine par ceci, qui est plus connu, je cite les 2 derniers versets. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Alors,
Ces 10 paroles, ici, elles sont dans une version différente des 2 autres textes dont j'ai donné la référence tout à l'heure. Ces 10 paroles se concluent ici par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous connaissons tous cette citation. Jésus l'a reprise lui-même et il l'a croisée avec un autre commandement qui est toujours premier par rapport à celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, qui est la prière que tout juif récite 2 fois par jour, le Shema Israël, tiré du livre du Deutéronome au chapitre 6. Alors ce qu'a fait Jésus, il a fait 2 choses qui quand même ont renouvelé cette affaire-là. Le contenu, les 2 versets se trouvent bien en effet dans le Premier Testament ou l'Ancien Testament, et c'est déjà beaucoup. Ce qu'a fait Jésus, il a fait une double innovation. Il les a croisés de manière immédiate. Ils étaient épars, Deutéronome 6 et Lévitique 19, il les a rassemblés. Je pense que d'autres rabbins à son époque avaient pensé à ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Jésus les rassemble de manière immédiate. Et puis le second, il l'interprète de manière plus large. Car vous l'avez entendu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça s'applique bien sûr à tout le monde, mais dans le contexte ici, c'est d'abord aux compatriotes juifs. Il y avait une sorte de double morale que Jésus, lui-même, comme d'autres rabbins, dans le sillage d'autres rabbins, a voulu dépasser, et là, il l'a fait largement. Donc, double innovation, les 2 commandements prennent la forme de la croix, à savoir une verticale, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, premier commandement, toujours. Et puis, ton prochain comme toi-même, l'horizontale, et on imagine au croisement des 2 dimensions, le visage de Jésus crucifié, bien sûr, aimant le Seigneur ton Dieu, en ouvrant large les bras aux dimensions du monde pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Voilà, tel est le visage magnifique, étonnant, éblouissant, inouï, jamais entendu de ce qu'est Dieu, un Dieu qui aime à en mourir. Alors évidemment, ça donne de la force à l'évangile d'aujourd'hui. Parce que il se trouve que l'évangile de ce lundi première semaine, qui accompagne le texte du Lévitique que je viens de lire, c'est l'évangile du jugement dernier, selon Matthieu 25. Et vous connaissez ce texte par cœur. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais malade et vous m'avez soigné, j'étais en prison, vous êtes venu me voir, etc., etc. Et nous-mêmes, et moi aussi qui suis prêtre, bien sûr, c'est évident, nous dirons, mais Seigneur Dieu, toi le roi de gloire, c'est pas possible, t'avais faim, t'étais malade, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? L'expression est belle, c'est quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Quand nous sommes-nous fait le prochain d'eux? Comme il est dit dans la parabole du bon samaritain. Et la parole, vous la connaissez, chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Eh bien voilà, nous y sommes. Finalement, au bout du compte, les 10 paroles, les 10 commandements se concentrent tous dans le double amour pour Dieu et pour le prochain, raison pour laquelle saint Paul a pu écrire dans la lettre aux Romains « Celui qui aime autrui a accompli toute la Torah », raison pour laquelle nous sommes invités, c'est là-dessus que nous serons jugés. Et moi aussi, comme prêtre, comme vous, Dieu merci, oui c'est le cas de le dire, je ne serai pas jugé sur le nombre de messes que j'aurai dites, c'est pas indifférent, mais c'est pas là-dessus. Dieu merci. Comme vous, sur ce que j'ai fait pour autrui. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc., etc. Eh bien, je trouve que si Dieu c'est ça, ben vive Dieu. Et si la religion c'est ça, ben vive la religion. Merci. D'accord, voilà, ben écoutez, si vous voulez vous former, parce que pour être un bon chrétien aujourd'hui, il faut aussi de la formation, bien, ça va de soi,
Voilà, il se trouve que j'ai édité quelques petits livres qui sont quand même assez faciles d'accès. Le premier, c'est Drôlement Dieu, 8 paraboles de l'Évangile qui sont développées. Voilà, écoutez, vous pouvez méditer à partir de cela. Et puis un second qui est sur la messe autrement dit, avec un sous-titre « Retour aux fondamentaux », dans laquelle je m'arrête non pas sur les détails, le kyrie, le lavabo, etc., mais c'est vraiment sur les fondamentaux de la messe, à savoir la constitution du sujet qui va célébrer la messe, c'est-à-dire l'assemblée, parce que, si vous voulez, la liturgie, c'est du théâtre, mais avec cette différence fondamentale, c'est qu'au théâtre, les acteurs principaux, ils sont sur la scène, tandis que là, l'acteur principal, il est dans la salle. C'est le nous. Et le prêtre, il est là au service de cela. Donc voilà, et puis sur la table de la parole, la table de l'Eucharistie, et puis la finale que j'aime beaucoup, on peut dire cette formule aujourd'hui qui est très belle, allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Ben voilà, la messe c'est bien, mais c'est en vue d'autre chose. Alors continuez de venir à la messe, c'est très important, mais c'est en vue d'autre chose, que ce soit votre vie qui soit comme un sacrifice à la gloire de Dieu. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les liens qui vont vous donner accès à ces ouvrages, à ces références, en ligne, ça va de soi.